Je me suis demandé pourquoi Dieu est-il obligé, à un moment donné, de se taire. Pourquoi ne parle-t-il plus à ses enfants rebelles, un peu comme s'il ne s'en souciait plus? Oui, je me détournerai d'eux, en ce temps-là, à cause de tout le mal qu'ils ont commis en adorant d'autres dieux. Ce verset 18 du chapitre 31 du livre du Deutéronome, c'est la pire des sanctions que Dieu inflige à ses enfants idolâtres. Dieu se détourne d'eux, et dans d'autres versions, Dieu leur cache entièrement sa face. Quand Dieu les abandonne, il les livre à leurs envies les plus folles, qui consistent à devenir des rois, des régnants. Il les laisse assouvir toutes leurs passions. Curieux châtiment, le laisser faire. Dieu les laisse s'enrichir par la ruse, s'élever socialement en trompant leurs frères, augmenter leur richesse en acceptant des faveurs, et asseoir leur pouvoir par la corruption. Même lorsque ces enfants bénissent l'Éternel pour ce qu'ils ont obtenu, louant Dieu pour leur réussite, levant les mains vers le ciel pour leur prospérité, Dieu reste impassible et regarde la corruption croître et devenir la loi, sans rien faire, sans même bouger le petit doigt. Il ne leur envoie pas un esprit de surdité, non. Ils se sont tellement pris pour des dieux qu'ils n'écoutent plus personne qu'eux-mêmes. Suivant cette logique, pourquoi répondre à leurs prières qui demandent toujours plus de sagesse? Ça sert absolument à rien, car justement, plus rien ne peut les arrêter dans leur soif de conquête et de pouvoir. Les voilà enfants rois. Et dans notre société moderne, nous avons exactement les mêmes types de personnes. Ce sont les adolescents hyper violents. La violence, elle naît quand la parole ne sert plus à rien. Ils sont violents car aucune parole ne peut répondre à leurs besoins et ils ne peuvent exprimer leur rébellion que par la violence. Alors une parenthèse, toutefois, pour signaler que la violence est pareille dans l'Église, dans l'Assemblée des croyants. La violence arrive au moment où la parole ne sert plus à rien. Rien ni personne n'arrête ces jeunes délinquants. Ils n'ont ni Dieu ni loi. Ils deviennent des criminels en puissance et n'ont aucun sentiment ni aucun remords pour leurs victimes. Le docteur pédopsychiatre et psychanalyste Maurice Berger, dans son livre sur la violence gratuite en France, c'est un ouvrage assez récent qui a été édité en 2019, cet homme fait une analyse issue de son expérience de terrain très intéressante, puisqu'il a travaillé avec des jeunes criminels en centre éducatif renforcé. Alors je vous livre les points forts qu'il développe et je vous demande de faire le parallèle, vraiment le parallèle avec l'enfant roi, avec cet enfant qui est rebelle à Dieu, car tous deux ont des points communs très très frappants. Ces jeunes, tout d'abord, pour la grande majorité, ils sont incapables de comprendre ce qui leur arrive. Vouloir leur expliquer la gravité de leurs actes, c'est une perte de temps. Ils se moquent de la moralité et de la loi. Leur dire de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse, c'est leur parler chinois ou dans une autre langue. Cela n'a aucun sens pour eux puisqu'ils sont insensibles, sans empathie, n'ayant plus aucune sensation de culpabilité. De plus, ils ont perdu la crainte de la sanction. Alors vous pensez que je vais un peu fort en les comparant à des esprits religieux, mais ne tombons pas dans le sentimentalisme. Un cœur endurci a la même absence d'empathie. Jésus les nomme race incrédule et perverse. Vous pensez qu'ils ne sont quand même pas bornés à ce point et qu'on peut essayer de les raisonner, car ils sont suffisamment instruits pour comprendre leurs erreurs et faire marche arrière? Maurice Berger insiste, certains jeunes n'ont pas de pensée, et ils sont dans le déni complet concernant leurs faits et gestes délictueux. Le pédopsychiatre nous dit qu'il existe une violence de groupe très développée. En groupe, on ne pense pas. On ne pense pas individuellement. On apprend à penser en fonction d'un clan. Le religieux est violent pour les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons. Il bannit la pensée individuelle. Il bannit ensuite toute pensée différente de son groupe de référence. Car, par définition, toute nouveauté est une hérésie. Et si elle ne provient pas des leaders du groupe, des patriarches, nous dit Maurice Berger,
si elle ne provient pas des leaders du groupe, alors la nouveauté, elle est rejetée. L'adolescent hyper violent, il s'interdit donc de penser différemment de son clan. Il pense et parle à la première personne du pluriel, nous. Vous êtes différents de nous. Vous ne pouvez nous comprendre. Nous, les chrétiens, nous ne prions pas comme ça. Nous, les juifs, nous obéissons aux lois de Moïse. Nous, les musulmans, nous manifestons notre foi de cette manière-là, etc., etc. Nous. Et bien, cette forme de communautarisme sectaire est d'ailleurs très violente, puisqu'elle n'accepte aucune vraie discussion avec ceux de l'extérieur. Personne n'est prêt à écouter l'autre, et encore moins à changer d'avis. De plus, ce type de fonctionnement, qui est groupal, il anéantit toute curiosité sur leurs origines ou leur histoire familiale. Et ben, pareillement, les croyants qui se sont identifiés à un groupe religieux ont pour beaucoup cette même absence de curiosité. Ils ont perdu tout esprit critique sur ce qu'ils croient avec les fondements de la foi. Les jeunes violents, ils ont souvent une mère qui est malade mentalement, et qui a très tôt, dès les premiers mois, mis des distances avec son enfant. De plus, elle leur tolère beaucoup de choses. L'interdit, le non, est très souvent banni à la maison. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Eh bien, c'est l'illustration parfaite de Proverbe 29, 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Eh bien, chez l'enfant roi, la mère, c'est l'Église, l'Assemblée. L'Église est malade puisque la loi de Christ, celle de l'amour et de la justice, n'y règle plus. Les bornes de la foi ont été déplacées. Et paradoxalement, l'Église malade, avec ses lois rigoureuses et strictes, se comporte comme un parent violent, qui châtie fortement celles et ceux qui s'écartent de ce qu'ils nomment et définissent comme étant le bon chemin de la foi. Et dès sa nouvelle naissance, eh bien, un croyant est soumis à un règlement tyrannique, oppressant, sans amour, injuste et par conséquent violent. On retrouve cette particularité chez le jeune déviant qui a connu des parents maltraitants, des parents négligents dans leur relation conjugale, ou des parents négligents envers leurs enfants dès le plus jeune âge. Alors maintenant que ce constat est fait, que faire pour inverser la tendance ? Que faire pour rendre ces adolescents hyper violents allergiques justement à la violence ? Ou quoi faire pour que ces croyants enfants rois soient touchés par la grâce et qu'ils se repentent ? Pour revenir à Maurice Berger, eh bien lui, il va à l'opposé des courants politiques, à l'opposé des courants sociologiques et médiatiques actuels. Lui, il prône la violence contre la violence. Ce pédopsychiatre, qui enseigne aussi à l'École nationale de la magistrature, affirme ne pas pouvoir discuter avec ces jeunes. Il ne peut pas discuter avec ces jeunes tant qu'ils ne sont pas corrigés, puisqu'ils ne pensent pas. La correction doit leur faire l'effet d'un nouveau choc émotionnel. Souvent, alors qu'ils redeviennent violents, on obtient un début de dialogue après qu'on les ait plaqués de force au sol. Donc discuter avec eux au début, ça ne sert à rien. Il faut d'abord qu'ils rencontrent une forte opposition, puisqu'ils ont besoin d'être punis sévèrement, et surtout que la peine soit automatique et pas individualisée au cas par cas, comme cela se fait dans notre système judiciaire. Une peine prévisible devrait être automatique. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans la Bible. Les peines sont automatiques. Une agression à l'arme blanche, c'est telle sanction, et le jugement et sa mise en application devrait être immédiat. Car la prison avec sursis, ça leur fait pas peur. Les placer dans des centres rééducatifs non plus. Le sursis est perçu comme un effacement de leur peine. Alors quelle est la solution, s'il en existe une ? Ce pédopsychiatre prône pour un emprisonnement sans sursis et quasi instantané, très tôt, dès l'âge de 11 ans, puisqu'il existe quand même un vide juridique à cet âge, où la garde à vue n'est plus autorisée jusqu'à 13 ans. La prison, elle reste le moyen efficace, même et surtout si cette sanction ne dure que quelques semaines, car c'est cela que ces jeunes redoutent. J'ajouterais qu'il leur faut aussi une cellule d'isolement pour ne pas retomber dans un autre système, encore un autre système d'influence. Alors ces jeunes criminels ne réalisent leurs crimes que s'ils sont condamnés par la justice.
Ils réalisent leur crime que si cette condamnation entraîne une incarcération. Là, curieusement, ils reconnaissent leur tort et la discussion devient ensuite possible. Eh bien, on peut faire ce parallèle avec l'enfant roi de la religion. Il ne réalisera ses fautes que s'il est condamné par la justice divine et que cela entraîne une sanction immédiate. Et on comprend l'attitude de Dieu, qui plutôt que de lui parler à cet enfant roi, il va, plutôt que de lui parler justement à travers des prophètes, à travers des enseignements, eh bien Dieu se tait et se détourne de lui. Il le laisse aller complètement à ses emportements et à ses élucubrations. Proverbe 22,15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Résultat, la verge de fer que Dieu emploie, c'est quand l'enfant roi récolte tout le mal qu'il avait semé. Et la sanction peut s'avérer très dure car elle est proportionnelle au crime commis. Et donc celui qui a semé le vent au départ, va récolter ensuite la tempête. Dieu a placé cette loi de la semence qui agit sans qu'il ait besoin, lui, d'intervenir. Le mal attire le mal, et le mal devient grandissant chez celui qui en fait usage. Il est brûlé lui-même par le feu qu'il utilise. Et la loi de la proportionnalité fonctionne aussi. Le œil pour œil, le dent pour dent, ça fonctionne. C'est depuis le meurtre de Caïn envers son frère que la loi sur le crime est tombée. Tout acte criminel, voilà cette loi, tout acte criminel sera vengé par d'autres crimes. L'Éternel lui dit à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Revenons au chapitre 31 maintenant du livre du Deutéronome et au verset 17. Chapitre 31, verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Contre lui, c'est ce peuple rebelle. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Ce peuple rebelle sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Vous voyez, Maurice Berger a raison. C'est seulement après avoir goûté l'amertume et goûté la violence de la sanction que le jeune rebelle écoute. C'est dans la douleur qu'il se pose les bonnes questions. Et il en va de même pour tout croyant rebelle, qui est devenu enfant roi, qui était devenu sourd au bon sens, sourd à la sagesse. Pour cet enfant roi, se sentant tout-puissant, ne supportant pas la contradiction, eh bien seule la correction et le bâton vont lui ouvrir les yeux. Tant qu'il n'aura pas vécu la fournaise de l'épreuve, une multitude de maux et d'afflictions, il ne pourra réaliser ses fautes et s'en détourner. Souvenez-vous comment Dieu répond au prophète Samuel. Comme ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux, eh bien je leur donnerai ce qu'ils désirent, un roi. Dieu a répondu à leur prière, et il les a abandonnés à ce qu'ils désiraient le plus. Maintenant, ils font leur volonté, leur propre volonté, et le pire, en croyant faire celle de Dieu. Ils ont eu le roi Saül, roi injuste, oppressant, hyper violent, insensible, sans empathie, tout comme eux aussi l'étaient. Saül se sentait tout puissant, et il se jetait sur tous les butins par la force, car pour ce roi, aucune frustration ne lui était supportable. Eh bien, ils ont eu leur punition avec ce roi, qui allait même, en gagnant ses victoires, les engager dans une grande guerre, une guerre injuste et interminable. Je vous lis ce qui est écrit dans la Bible. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre, à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, eh bien il le prenait à son service. Vous voyez, ce roi faisait des alliances avec ceux qu'il considérait comme importants, avec ceux qui lui permettaient d'être encore plus fort à la guerre, et donc d'être encore plus victorieux. Vous me direz, oui, mais alors, où est la punition dans tout cela? Où se trouve le terrible châtiment dans toutes ces victoires? Eh bien, quand Dieu se détourne, il retire sa grâce.
même à ceux qu'il a oints. 2 Samuel 7,15. Eh bien, ce roi tyrannique, abandonné à ses caprices, a fini par tomber. Il a fini par tomber et entraîner avec lui tous ceux qui l'ont suivi. Saül, ses fils et ses troupes furent anéantis par les Philistins à Gilboa. Et, nous dit la Bible, ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, eh bien ils abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Voyez, ils ont tout perdu. Ils ont même perdu leur terre, leur maison et leur bétail. Aujourd'hui, l'enfant roi, c'est une réalité quotidienne. Dans les familles d'abord, c'est vrai, où l'enfant est le tout-puissant, et dans la société ensuite. Cette société qui est devenue laxiste, immature, mettant la punition en sursis. Eh bien, cet enfant roi est aussi le statut de ceux qui se réclament inspirés et choisis de Dieu dans les assemblées. Ils agissent eux aussi comme des enfants capricieux, voulant la bénédiction le plus vite possible et ne supportant plus la frustration. Alors, ce n'est pas qu'il y a plus d'enfants rois qu'avant, ou plus de jeunes délinquants qu'avant. Non, la réalité, c'est que les actes de délinquance sont faits par des mineurs de plus en plus jeunes, et par des actes violents de plus en plus forts. Ces actes augmentent car la récidive s'est démultipliée. Et là, je ne fais que de reformuler ce que Maurice Berger a écrit. La récidive s'est démultipliée. Vous voyez, le crime augmente par la main des mêmes qui ont commencé. Ils persévèrent dans leurs actes, leurs mauvais actes, et n'ont plus aucune limite dans leurs crimes. Donc, l'iniquité, l'impunité sont effectivement la loi dominante dans tous les domaines. Et cette loi, c'est la porte ouverte à tous les excès possibles. Un croyant qui suit cette logique, mais il se croit sous une protection absolue. Alors que la réalité, eh bien, ce sont 7 démons plus forts qui sont venus l'habiter. Il pense pouvoir se permettre tous les excès sous prétexte qu'il est inspiré et choisi par Dieu. Donc, que c'est un élu et que rien ne peut lui barrer la route. Il commande à tout le monde. Il commande à son entourage, mais aussi comme il commande aux démons. Il commande car il se croit investi de l'autorité de la parole. Alors, dernier constat, il n'y a pas besoin d'être prophète ou médium pour voir se dessiner devant nous des rois, des gouvernants, des chefs d'État qui ont ou qui auront la même ambition que le roi d'Israël, Saül, et qui seront suivis par un peuple nombreux. Pourquoi ? Parce que pour un même crime, il y a eu et il y aura toujours la même sanction. Une sanction qui ne fait que de se répéter dans l'histoire de l'humanité. La guerre avec un grand G. Et pour finir, la ruine pour ceux qui n'y avaient vu au début qu'un retour à la puissance et à la prospérité. La civilisation de l'enfant roi va disparaître bientôt. Mais ne perdons pas de vue les raisons de sa disparition. La punition est terrible, mais n'est-ce pas elle, cette punition, qui est en parfaite adéquation avec l'aveuglement tyrannique de ces enfants rois? Par conséquent, cette civilisation va s'écrouler et disparaître. Et c'est triste à dire, elle va disparaître avec la guerre. Et les victorieux d'aujourd'hui seront les grands perdants de demain. Mais voilà, ce petit coin de soleil, c'est à ce prix-là que nous aurons ce que Ésaïe a prédit. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Amen.